Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo dédiée à Zenbaya, et aujourd'hui on va explorer les tabs et les boutons que vous pouvez retrouver sur les différents e-assistants et voir du coup justement à quoi ils correspondent, comment ils sont construits pour pouvoir par la suite vous donner également les clés nécessaires à la rédaction de nouveaux tabs dans vos futurs e-assistants personnalisés. Donc pour l'exemple d'aujourd'hui, j'ai pris tout simplement l'assistant emailing assistant FR pour pouvoir du coup avoir accès au panel justement de configuration et vous montrer du coup à quoi correspondent les différents tabs que l'on retrouve. Donc là, tout simplement, on l'a vu sur les autres assistants, vous avez un bouton bienvenue qui vous permet en fait tout simplement, comme vous le voyez ici, de rajouter un iframe qui correspond à une URL et de faire en sorte du coup d'avoir cette petite présentation. Donc c'est vraiment à travers les tabs que vous allez pouvoir un peu moduler et créer du coup les différents espaces de votre e-assistant. Si par exemple je prends le tabs solution, donc en fait au niveau des tabs vous voyez on a plusieurs choses, on a le tab ID, vous allez avoir donc le tab label, hein, donc tout simplement son nom, ce qui est affiché ici, solution. Vous pouvez mettre une description justement à ce bouton tab donc nommé solution. Donc là on le voit, c'est proposition d'email de type problème to solution. Et vous allez avoir également des champs, champs d'options. Le bouton, le label du bouton. Vous allez pouvoir également donner et renseigner training and, enfin donc là entraînement et exemple. Donc là, tout simplement, c'est de lui dire de se référer à l'introduction qui a été faite sur l'entreprise et de bien comprendre le personae qui aurait été donné. Et enfin, la zone la plus intéressante, c'est le prompt. Du coup, quand vous activez cette option de solution, qu'est-ce qui est donné finalement en instruction à l'intelligence artificielle pour qu'elle arrive du coup à produire ce dernier. Et donc tout simplement, ici, vous le voyez, on peut accéder au prompt et c'est également là que vous mettrez vos prompts si vous faites de la création de tabs personnalisés. Et donc là, on le voit sur la base de la description ci-dessous, de l'activité de l'entreprise et de sa solution, écrivez un email marketing à, donc là, tout simplement, on redonne l'endroit sur lequel a été généré du coup le personae de votre entreprise pour que l'IA puisse s'appuyer dessus, en utilisant la méthode pardon, PAS avec une accroche qui met en évidence, alors j'arrive pas à, voilà, qui met en évidence leur problème, le rend exaspérant, offre une solution et explique le résultat, elle fournit des preuves et se termine par un appel à l'action. Rédiger un PS, saviez-vous que, une PS, pardon, et donc après on voit que voilà, une fois que tout ça a été fait, on rédige ensuite une page d'atterrissage pour donc baser sur le personae. Le titre doit mettre en évidence les avantages de la solution ou du problème qu'elle résout, expliquer pourquoi. Lister trois avantages, ajouter un témoignage, se termine par un CTA, un call to action, qui doit être personnalisé. Le bouton d'appel à l'action doit être percutant. Donc voilà, là finalement vous avez vraiment accès aux ordres, aux prompts qui a été donné à l'IA pour pouvoir générer votre contenu. Et ça va faire partie aussi, typiquement, si vous récupérez cet e-assistant, de pouvoir le personnaliser à votre bon vouloir si vous estimez avoir besoin de changer différentes zones de ce prompt pour pouvoir vraiment le personnaliser à la chose qui vous correspondra le mieux. Et donc du coup, c'est toujours la même chose si on en prend d'autres. Donc typiquement, si je prends témoignage, à chaque fois vous avez donc toujours la même structure qui est ici. À savoir qu'ici, voilà, vous avez tout ce qui est lié à la publication, donc comment on va le nommer, les différentes couleurs, sa description, l'image en background. Voilà, vous pouvez rajouter pas mal de choses. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est que du coup, vous pouvez intégrer votre assistant par iframe, du coup à partir de cet onglet-là, qui est très intéressant pour faire de l'implémentation dans un site web déjà existant.
Donc voilà, vous pouvez récupérer l'URL ou l'iframe. Et donc là, si on revient ici, on est vraiment sur la partie technique. C'est vraiment vous montrer ben voilà, comment sont construits les différents prompts au sein d'un même Mi Assistant pour avoir des choses qui sont vraiment spécifiques à des actions de métier. Donc je vous invite, si vous faites des e-assistants, d'avoir quelques notions en prompting, de faire appel à quelqu'un qui en a, ou de trouver des générateurs de prompts, des GPT personnalisés assez qualitatifs, pour pouvoir bah, du coup créer différentes bases de prompts au sein de Zenbaya. Et encore une fois, si je prends webinar, voilà, on a toujours du coup un prompt sur la base de la description et donc ensuite on déroule les différents éléments pour pouvoir du coup générer le contenu. Donc voilà, ça c'était pour la petite partie, pour la petite présentation des tabs spécifiques aux actions de métier. Vous en avez des un peu plus génériques que vous retrouvez toujours, bah, de type aide, log history, chatbot, où bah, là tout simplement, en fait, on voit que, bah, donc là pour le coup c'est un chatbot, et comme je disais tout à l'heure pour le message de bienvenue, c'est histoire d'avoir cette chose un peu personnalisée. Je voulais également vous montrer un autre aspect. Donc ici, je vais aller sur mon email assistant. Alors, je vais rester sur ce qui est proposé ici, un emailing pour lancer votre nouveau pack d'applications mobiles pour faciliter la vie des piétons en ville. Et je vais lui demander de me proposer un lancement de webinar. Hop, donc, on attend patiemment qu'il finisse de générer. Super. Alors bon, là on voit que il me l'a généré en anglais. Je vais repasser sous 3.5 et du coup relancer une génération. Donc on laisse le modèle travailler. Ça prend quelques secondes. Super. Et donc là, donc vous voyez, j'ai mon contenu. Ce qui est intéressant, c'est aussi du coup les fonctionnalités de régénération. Donc ce que je viens de faire juste avant quand j'ai changé de modèle, mais que je vais refaire ici pour l'exemple, c'est ben, par exemple, voilà, vous trouvez le contenu intéressant, mais du coup on peut faire deux choses. Donc là vous le voyez régénérer, ce que je m'apprêtais à faire, mais on peut également du coup l'améliorer avec du coup l'option Improve que vous venez de voir à l'écran et voilà, qui est du coup va vous donner la première version qui a été faite ici et la deuxième qui du coup cette deuxième version est censée être une version améliorée et vous permet du coup de comparer les deux, voir si cela vous convient ou pas. Et donc comme je l'ai dit, donc ça c'est vraiment la partie d'amélioration, donc improve, et bien évidemment, et je l'ai fait un peu juste avant, on peut du coup aussi faire de la régénération pour qu'il reparte sur une base différente. Et donc là, vous voyez, hop, il m'en a proposé plusieurs également. Donc voilà, ça c'était pour la petite vidéo où on est passé pour voir un peu justement comment sont build ces différents tabs que vous pouvez retrouver au sein des différents e-assistants. Donc là pour l'exemple j'ai pris l'email assistant FR, mais c'est la même chose sous les autres. Et on a vu également les petites fonctionnalités d'amélioration des documents, des réponses, pardon, et enfin de régénération du contenu. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine.